Je m'appelle Mickaël Lebou, j'ai 27 ans, je suis actuellement maître d'œuvre dans le domaine du bâtiment et je suis combattant MMA qui a rejoint récemment l'UFC, la plus grosse organisation mondiale de MMA. On ne peut pas se mentir dans ce sport. On ne peut pas se mentir. Si on se loupe, c'est de notre faute. Si on gagne, c'est une victoire qui est forcément collective, hein, où il y a tout un staff et tout. Mais dans l'effort, on est tout seul, face à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est se dire jusqu'où je peux aller. Le premier combat, j'ai perdu, donc ça s'est mal passé. Quand je suis rentré dans la cage pour mon premier combat à l'UFC, au début, c'est vrai que j'avais pas une grosse pression. Mais en réalité, j'avais une pression supplémentaire par rapport à d'habitude. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais j'avais une pression supplémentaire. C'est que je voulais absolument ne pas perdre, mais j'avais plus cette envie de gagner. Comme d'habitude, j'ai l'envie de gagner. Voilà, j'avais plus peur de perdre. Erreur que je ne referai plus jamais de ma vie. Ensuite, dans le combat, je me suis senti plus ou moins à l'aise. Franchement, au premier round, deuxième round, voilà, j'ai appliqué ce que je devais faire. Je voulais pas prendre trop de risques. Voilà, je pensais gagner le premier et le deuxième round. Donc du coup, je me suis limité à ça. En fait, je me suis limité. J'ai pas été jusqu'où je devais aller peut-être. Et voilà, au niveau cardio, j'étais vraiment bien. Dans la tête, j'étais bien. Je pense que j'ai pas manqué de lucidité, mais je pense avoir manqué d'agressivité. Je pense dans n'importe quelle défaite, qu'elle soit comme là, la décision, qu'elle soit brutale par KO ou soumission, le premier travail à faire, c'est pas la douleur physique, c'est vraiment la douleur psychologique. Qu'est-ce que ça nous a fait et qu'est-ce qu'on va faire pour ne plus avoir à vivre ça. J'ai commencé par le MMA. J'ai commencé, je crois, en septembre 2011. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans les sports de combat. Avant, je faisais du handball. J'ai fait un peu de rugby. Puis après, j'avais envie de faire un sport individuel, mais sans penser à la compétition. L'envie de combattre, je crois que c'est depuis le début, dans n'importe quel sport que j'ai pu faire. Je me suis découvert vraiment une âme de compétiteur, quoi. Toujours aller plus loin, repousser les limites, vouloir apprendre vite. Vouloir apprendre plus vite même et parfois même trop vite. Quand je suis hors préparation de combat, c'est-à-dire que je n'ai pas de combat, je maintiens toujours un rythme d'entraînement qui est à peu près 4 à 5 fois par semaine. Quand je suis en préparation de combat, je suis à 10 entraînements par semaine minimum. Le souci, c'est que je travaille et que je ne peux pas poser 2 mois de congé pour me préparer. Là, j'arrive par exemple pour mon combat, ça va faire 2 mois que je suis en prépa, plus le régime, etc. et je travaillais en plus. Là, j'ai posé 3 semaines les 3 dernières semaines, en fait, je les ai posées de façon à récupérer et continuer à pouvoir m'entraîner malgré la chute de poids qui est parfois compliquée à gérer. Là, on a une structure en France qui est vraiment intéressante, vraiment très intéressante. On a tout ce qu'il faut pour vraiment progresser en France. On a un problème, c'est les partenariats, comment vivre de ce sport. Le sponsoring, les partenaires, tout ça sont compliqués en France. Et en réalité, c'est que même si Taylor ou moi qui sommes à l'UFC maintenant avons des opportunités pour pouvoir en vivre, on va avoir un autre problème, c'est que malgré qu'on ait des dispos toute la semaine, nos sparring n'ont pas de dispo toute la semaine. Voilà, la difficulté en France, elle est là, c'est que même si aujourd'hui l'UFC nous permet d'être plus confortable dans notre cadence d'entraînement, en réalité, c'est plus compliqué que ça parce qu'il faudrait que la situation globale soit plus confortable de façon à ce que l'ensemble puisse avoir du temps à libérer. Moi, mes parents sont totalement étrangers en fait au sport de combat, déjà de manière générale au sport, ce n'est pas des sportifs dans l'âme. Ils ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est que le MMA et ce que c'est que l'UFC et ce que peut représenter l'UFC dans la vie d'une personne, quoi. Le sport, ils l'ont compris, c'est un beau sport, c'est juste que je pense qu'ils ne visualisent pas ce que l'UFC représente à l'étranger, quoi.
Là, ce que je veux, j'ai 4 combats. Maintenant, mon objectif, c'est de gagner mes 3 prochains combats. J'ai envie de dire, mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas réellement où sont mes limites encore et j'espère ne jamais les connaître. J'espère toujours aller plus loin. Mon prochain adversaire, c'est un combattant qui est considéré comme un futur grand sur les papiers. J'ai vu ses vidéos, j'ai analysé un peu. Pour moi, ce type de combattant, c'est parfait. C'est un mec qui va à la guerre, qui refuse aucune dimension. Je le sous-estime dans aucune dimension, mais je crains aucune de ces dimensions. Je pense pouvoir rivaliser avec lui dans les 3 domaines. Donc je pense que ça va être une belle guerre. Il a un bon cardio, j'ai un bon cardio. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu prêt sur ses combats. Donc moi aussi, j'ai toujours été prêt. Donc je pense que toutes les conditions seront réunies pour que ça soit un beau combat.